I'm here! Huzzah! L'épisode 2 de la saison 3 de Foundation relève les enjeux pour l'Empire et les organisations du Space Opera, tout en bouleversant, une fois de plus, la formule. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La chronologie tentaculaire de la série permet à certaines intrigues de se développer beaucoup plus lentement que d'autres, mais cet épisode garantit également des arcs narratifs plus immédiats. L'épisode 3 continue d'ajouter de nouveaux personnages à la saison 3, tandis que la saga avance à un rythme volontairement lent. Si l'épisode est dépourvu de séquences d'action explosives, il regorge de scènes qui renforcent brillamment la tension et étoffent l'univers de l'une des meilleures séries de science-fiction. Le personnage interprété par Lou Lobel a joué un rôle crucial dans les 2 premières saisons de la série, mais la saison 3 ne lui a pas encore donné beaucoup de travail. Bien qu'elle occupe une grande partie des premières minutes de cet épisode, elle disparaît rapidement de l'histoire lorsque celui-ci se concentre sur d'autres arcs narratifs. Je suis certain que Gaal Dornick reviendra progressivement sur le devant de la scène au fil de la saison 3. Je ne critique donc pas les scénaristes de l'avoir reléguée au second plan pour le moment. Cependant, j'ai le sentiment qu'elle aurait pu faire quelque chose de plus intéressant pendant le peu de temps qu'elle a eu à l'écran. Le point culminant de l'arc narratif de Gaal a été de voir Hari Seldon vieillir et disparaître et de la laisser seule dirigeante de la seconde fondation. Un Hari Seldon plus âgé creuse davantage le fossé entre la version organique du personnage et l'itération holographique qui réside dans le sanctuaire, ouvrant ainsi davantage de possibilités pour ce casting particulier. Après avoir été subtilisée par le mulet lors du premier épisode de la saison 3, la planète du plaisir Kalgan reçoit un peu plus d'attention. La scène solitaire du mulet renforce le personnage d'Azbek comme un méchant redoutable, mais l'autre arc narratif de Kalgan démarre lentement. L'épisode s'intéresse à un descendant de Aubert Malo, mais voir l'héritier gâté accéder au trône de l'Alliance des Marchands est plus frustrant que gratifiant. Cela dit, je pense que c'est un peu le but, et je suis sûr que cela mènera à quelque chose de plus intéressant. Pour l'instant, c'est un peu ennuyeux, mais il y a du potentiel. Dans les épisodes des saisons précédentes, les empereurs clones se comportent de moins en moins comme Cléon Ier, à cause du complot de manipulation génétique révélé lors des saisons précédentes. Les changements de comportement des clones et les divergences de leurs personnalités respectives, initialement modestes, prennent de plus en plus d'ampleur. Cassian Bilton, Lee Pace et Terrence Mann ont tous un rôle incroyablement difficile à jouer au sein de la distribution de la série, car les 3 acteurs doivent constamment améliorer leurs performances respectives dans les rôles des frères à l'aurore, frères au grand jour et frères au soir. Si tous 3 méritent d'être salués, l'interprétation de Mann dans le rôle subtilement désespéré de frère au soir, qui deviendra bientôt frère à la nuit, est particulièrement divertissante. Dans ce qui constitue peut-être le rebondissement le plus marquant de l'épisode, on nous présente l'importante contribution de Frère à la Nuit au règne imminent de Frère à l'Aurore à la tête de l'Empire. La Novacula peut détruire des planètes, rappelant l'étoile de la mort de Star Wars, et pourrait facilement renverser la situation dans la guerre qui oppose l'Empire à la Fondation. Les effets visuels qui mettent en scène les capacités cauchemardesques de la Novacula sont véritablement spectaculaires, signe supplémentaire que la série conserve toute sa puissance malgré ses récentes coupes budgétaires. Avec la Novacula à sa disposition, le futur frère au grand jour sera un leader redoutable, difficile à renverser. Cela dit, le rebondissement de dernière minute, qui révèle les communications clandestines de Aurore, rend difficile de savoir de quel côté se trouve réellement. C'est un suspense brillant qui préfigure une saison qui continuera de fasciner, et un final fort pour un épisode de Foundation parfois inégal. Hari Seldon est l'acteur principal de Foundation et l'un des personnages les plus importants de la série, sans doute le personnage le plus emblématique d'Isaac Asimov. Il est néanmoins surprenant qu'il ait tenu si longtemps dans l'adaptation télévisée, étant donné qu'il n'apparaît que dans les 2 premières parties du roman. Bien qu'Hari et Gaal aient convenu de dormir cryogéniquement à intervalles d'1 an, leur donnant le temps de se réveiller et de guider Innis, Hari trahit cette idée. Il endort Gaal pendant des années, tandis que lui reste éveillé et guide la seconde fondation. Hari est convaincu que le temps de Gaal est plus précieux que le sien, car c'est elle qui devra finalement affronter le mulet. Cela amène Gaal à se réveiller et à découvrir une version bien plus âgée de Hari Seldon, vivant depuis des années, construisant des statues et contribuant au développement d'Innis. Il donne ce qu'il peut avec le dernier morceau de sa vie afin de pouvoir enfin transmettre le flambeau à Gaal. On ignore quel sera le prochain plan d'Hari Seldon, car il le met en œuvre avec l'aide de l'incarnation physique du premier radiant, Kale, qui lui avait précédemment donné un corps. Il entre dans un mystérieux portail et disparaît, laissant Gaal se débrouiller seul. On ignore quand on reverra Hari.
La saison 3 introduit un nouveau lot de personnages, et ils sont peut-être les ajouts les plus excitants de la série depuis la saison 1. Cela inclut le capitaine Ann Preacher, un agent de renseignement cherchant à abattre le mulet, ainsi que Toran et Beta Malo, des jeunes mariés bénéficiant de la richesse générationnelle de l'ancêtre Robert Malo sans se soucier du complot du mulet. Le capitaine Ann Preacher débarque chez eux à l'improviste, espérant les utiliser comme espions pour recueillir des renseignements sur le mulet. Preacher est un soldat rebelle qui contrevient aux ordres pour éliminer une menace plus grande encore. Les Malo sont invités à une fête célébrant la prise de contrôle de Calgan par le mulet et Preacher veut y assister. Appris à la fin de la saison 2, Gaal Dornick et Harry Seldon se sont endormis cryogéniquement en prévision de l'arrivée du mulet. Dans le dernier plan du premier épisode de la saison 3, Gaal se réveille de ce sommeil cryogénique 152 ans plus tard. On la voit maintenant tendre la main à Frère à l'Aurore, reliant la Fondation et l'Empire. La saison 2 a vu la tension monter entre la Fondation et l'Empire Galactique suite à la destruction de la colonie originelle sur Terminus. Aujourd'hui, la seconde Fondation s'est établie et l'influence de l'Empire sur la galaxie s'amenuise. Cela a donné lieu à des dîners tendus avec Aurore, Soir et l'ambassadrice de la Fondation, Kent, qui tente de maintenir la paix dans la galaxie. L'emprise du mulet sur Calgan menace les deux principales forces de la galaxie, et personne ne le sait mieux que Gaal Dornick. Gaal était en sommeil après le départ de Harry. Elle a donc dû contacter l'Empire auparavant pour l'informer de la menace imminente du mulet. Quant à Aurore, il est dans son intérêt de s'occuper rapidement du mulet, et comme Frère au Grand Jour n'est pas particulièrement utile, il est logique qu'il se tourne vers la Fondation pour le faire. Il semble qu'une alliance temporaire doit être formée pour s'occuper du seigneur de guerre pirate avant qu'il ne soit trop tard. La fin de l'épisode 2 de la saison 3 montre Frère au Soir examinant une nouvelle arme qu'il a fait construire. Il s'agit de l'arme Novacula, une idée originale de la série télévisée Foundation. Elle ressemble au super laser de l'étoile de la mort de Star Wars, mais il existe une différence importante. La Novacula ne désintègre pas sa cible, elle réorganise la matière jusqu'à la rendre méconnaissable. Comme on le voit dans la série, l'arme détruit sa cible et l'espace se reforme avec un amas d'étoiles. Soir précise qu'il s'agit d'une option de dernier recours pour Aurore, ce qui crée des dangers terrifiants pour la saison 3. La crise du mulet approche, mais le cycle des Cléons ne tardera pas à se produire. Dans 10 jours, Frère au Soir prendra sa retraite, transformant ainsi le Frère au Grand Jour actuel en ce rôle, tandis que l'Aurore actuelle montera sur le trône. Cela inquiète Soir. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 1, il n'a pas hâte de mourir. Demerzel a raccourci le cycle de vie des Cléons en raison de la détérioration génétique de chaque clone, ce qui rend Soir impatient d'agir dans ces dernières heures. Il sera un personnage crucial à surveiller dans la saison 3 de Foundation, alors que l'horloge de Demerzel approche de minuit. Comme j'ai envie de dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis de cet épisode dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous à la Demerzel, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.